Bonsoir, namasté. J'ai refait une autre vidéo. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous n'ont pas bien entendu le son. Voilà, donc là j'ai enregistré une autre vidéo pour que vous puissiez écouter bien comme il faut. Je ne vais pas faire toutes les séances que j'ai fait tout à l'heure, mais je vais quand même faire une petite séance. Pour partager quand même un petit moment parce que je sais que des fois c'est pas très agréable si on n'entend pas le son. Voilà, donc je suis vraiment désolé pour ça. J'essaie de faire le maximum. C'est vrai que des fois le son c'est pas toujours évident. Voilà. Donc on va commencer par faire une petite méditation. Voilà, d'accord. Donc avant de commencer la méditation, je vais vous expliquer d'autres choses aujourd'hui. Vraiment le besoin important, urgent, ce qu'on a aujourd'hui. Il y a des choses importantes et puis il y a des choses urgentes. Si on pense comme ça, tout devient important. Mais par contre, il y a certaines choses qui sont vraiment urgentes. D'accord ? C'est vraiment la connexion, le partage humain, le partage d'amour, la connexion avec notre esprit, avec notre corps, la connexion non seulement avec soi-même, et puis aussi une connexion avec tous les univers. Ce qui est vraiment besoin aujourd'hui. Nous sommes chacun chez soi et on fait des choses vraiment individuellement. Voilà. Je sais que c'est pas quelque chose qui est facile parce qu'on n'a pas le choix, mais ça ne va pas dire qu'on n'a pas le choix, qu'on va vivre comme ça. Donc même si on ne peut pas physiquement, on va essayer de vraiment connecter avec l'intérieur. Même si notre corps, l'extérieur, n'a pas de connexion, c'est très important de connecter nous tous. Seule la connexion peut vraiment faire vibrer cette terre. Seule la connexion peut vraiment nous faire vivre l'intérieur. On peut vivre pleinement comme ça. Mais ce qui est important, c'est vraiment arriver à vivre avec une connexion de votre corps, esprit, respiration dans un premier temps, et deuxièmement, une connexion de l'amour, la joie, la compassion avec tout l'univers. Voilà, donc on va faire une petite méditation justement par rapport à ça, par rapport à tout ce qu'on a besoin aujourd'hui. D'accord ? Donc on va faire une méditation de connexion avec le monde extérieur. Mais avant tout, c'est une connexion avec soi-même. Bien sûr, si vous n'êtes pas connecté avec soi-même, on ne peut pas la connecter avec le monde extérieur. Donc pour ça, on va faire une petite méditation. Donc je vous invite dans un premier temps de tout simplement de relâcher vos épaules, relâcher les mâchoires. Surtout, pensez à bien relâcher le ventre. Une fois que vous avez réussi à détendre au niveau des épaules, la mâchoire et au niveau du ventre, maintenant, on va essayer de connecter notre corps et l'esprit avec la respiration. La respiration, c'est la seule chose qui nous connecte notre corps et l'esprit. Aujourd'hui, on est très perturbé. Notre corps est là, mais notre esprit n'est pas là. Donc, la première chose, la source nous avons, l'intérieur, c'est la respiration. Avant tout, d'aller chercher quelque chose d'extérieur, c'est vraiment cette respiration
qui nous aide à vraiment de connecter notre corps et l'esprit. Cette connexion du corps et l'esprit nous aide à vraiment rester à l'instant présent, ici et maintenant. Une fois que vous avez réussi à vraiment connecter votre corps et l'esprit, on arrive à vivre pleinement avec la pleine conscience, avec la pleine attention, la pleine conscience de toutes les émotions positives, la pleine conscience de tout ce qui se passe en moi, tout ce qui se passe à l'extérieur. Souvent, on parle de la pleine conscience, mais moi, je parle de la pleine conscience des émotions positives. Parce qu'on pourra être aussi une pleine conscience avec des choses négatives. Donc le but, c'est vraiment rester avec la pleine conscience en cultivant toutes les émotions positives. Donc une fois que vous avez réussi à vraiment la connecter votre corps, esprit et la respiration, voilà. Pensez toujours cette respiration profonde. À l'inspiration, pensez bien gonfler le ventre. À l'expiration, dégonfler le ventre. Une fois que vous avez réussi à vraiment faire la respiration profonde, maintenant, je observe tout ce qui vient. Tout simplement observer tout ce qui arrive. Observer avec le sourire. Observer sans le jugement. Observez tout simplement en souriant. Et vous allez voir, quand vous souriez, toutes les pensées positives vont venir comme des pluies. Et notre corps va être imbibé de vraiment des pensées positives, des émotions positives. Voilà, toujours la respiration profonde. Une fois que vous avez réussi à vraiment de laisser venir tout ce qui arrive avec le sourire, avec le cœur ouvert, une fois que j'ai le cœur ouvert, je l'accueille au fond de mon cœur. Tout ce qui vient, je l'accueille avec beaucoup d'amour et de tendresse. Tout ce qui arrive, je l'accueille au fond de mon cœur avec beaucoup de joie, avec beaucoup de sérénité et la gratitude. Voilà. Maintenant, des choses sont arrivées et si vous l'apportez par le jugement, si vous ne mettez pas le jugement, tout ce qui arrive, des choses, ça passe, ça vient. Si vous mettez le jugement, par contre, on va nourrir de ces choses-là et on va partir comme une boule de neige. Vraiment, on va commencer par penser quelque chose et on va finir par n'importe quoi. Par contre, si vous ne mettez pas le jugement, si vous l'accueillez, si vous l'accompagnez, vous allez voir, ces choses-là, ça va disparaître. Souvent, on dit, j'ai la mentale qui fonctionne trop. J'attends beaucoup de gens qui disent, j'ai la mentale qui fonctionne trop. Alors, si votre cœur fonctionne, il n'y a pas de problème. Si votre rein fonctionne, il n'y a pas de problème. Alors, si votre mental fonctionne, pourquoi il y aura un problème? Le jour que votre mental ne fonctionne pas, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, mental, c'est aussi un organe comme les autres. Il fait son travail. Maintenant, c'est notre cœur
notre esprit qui doit l'accompagner, cette mentale. C'est important, la mentale est important pour la survivre. Pour avancer, c'est important. Maintenant, on ne va pas laisser faire complètement la mentale. Et c'est pour ça qu'il y a notre cœur. Ce n'est pas le cœur physique, c'est le cœur intérieur qui va décider aussi. Je vous donne un exemple. Souvent, ce qu'on appelle la mentale, nous, on l'a traduit comme un vent. Le mental, c'est le vent. Quelqu'un qui a beaucoup de mental agitation, l'intérieur, on l'appelle quelqu'un qui a beaucoup de vent, l'intérieur. Le vent, c'est l'agitation. D'accord? Donc, le vent, c'est le mental. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez un bateau à voile. Vous êtes dans un bateau à voile. Et pour avancer ce bateau, il nous faut du vent. Alors, s'il n'y a pas de vent, ce bateau ne va pas avancer. Si le vent va tout droit vers le sud, la direction de vent est complètement vers le sud, que vous avez besoin d'aller complètement au nord. Si vous laissez faire le vent nous amène complètement au sud. Alors que si vous savez naviguer, si vous savez bien manipuler le voile, même si le vent est complètement vers le sud, en manipulant, en conduisant, on arrive à arriver au nord. Donc la même chose, la mentale fait son travail. La mentale, c'est comme le vent. C'est important pour avancer. Et maintenant, c'est nous, le navigateur. On va essayer de ramener où on veut aller. Ce n'est pas là où la mentale veut aller. D'accord? Donc c'est important. Donc pour ça, c'est la respiration qui nous vraiment fait le lien. C'est la respiration qui nous ramène en conscience. Hop, sur terre, ici et maintenant. Et si vous êtes connecté avec vous-même, vous pouvez vraiment connecter avec les autres. Donc cette connexion de cœur, la connexion d'esprit, et aussi connexion énergétique avec le monde extérieur. Il est important d'avoir qu'on soit connecté avec soi-même. Voilà, une fois que vous avez vraiment réussi à connecter avec soi-même, maintenant il y a une chose qui est très importante à développer. Ce qui est très important à découvrir ou faire sortir, cette paix intérieure. Comme je vous ai expliqué dans d'autres vidéos, nous avons tous de paix intérieure. Nous avons tous les graines de paix intérieure. Maintenant, cette graine, tout dépend comment il est nourri, tout dépend comment il est arrosé, tout dépend comment il est entretenu. Il peut devenir un arbre ou pas. Donc, cette graine que nous avons au fond, on va maintenant prendre soin, cette graine de paix intérieure, on va prendre soin, on va la nourrir par des pensées positives, on va nourrir par la joie, on va nourrir par l'amour, la compassion, la gratitude, la sérénité, avec toutes les bonnes intentions, on va nourrir cette graine de paix intérieure
jusqu'à ce que ça devienne complètement un arbre de sagesse. Et cette graine de paix intérieure, une fois qu'il est transformé en arbre de sagesse, cet arbre va être rempli de fruits de joie, le fruit d'amour, la sérénité, la gratitude, la bienveillance, avec toutes les bonnes choses. Cet arbre est rempli. Et chaque fois qu'il y a un fruit qui tombe de cet arbre, il va faire pousser la même chose à la place. Et puis, petit à petit, tout autour de nous, vous allez voir tous ces arbres vraiment remplis des émotions positives. Tous ces arbres qui sont autour de nous, qui sont remplis d'énergie positive. Et là, on va sentir la même chose qu'en nous. Donc, votre environnement dépend de vous. Tout dépend de ce que vous cultivez. Ça va faire pousser les mêmes choses. Donc, autant faire. Aujourd'hui, nous avons besoin de cultiver l'amour, de cultiver la compassion. Une chose qui est très importante, c'est la compassion pour soi-même. Vraiment, la compassion vers soi-même. Cette manque de compassion vers soi-même qui peuvent vraiment déclencher des choses psychologiquement, des équilibres psychologiques. Ce qu'on appelle, ici on dit souvent la dépression. Moi j'aime pas le mot dépression. Nous, on l'appelle la fatigue mentale. Tout simplement la fatigue mentale parce que on n'a pas de compassion vers soi-même. Et toutes les choses négatives, on voit plus en plus de choses négatives. On va faire la pitié vers soi-même. Et du coup, un moment ou l'autre, la mentale va lâcher. C'est comme une cocotte minute. Le feu il est à fond. La cocotte minute est fermée. Et si la soupape est bloquée, qu'est-ce qui va se passer? Ça va exploser. D'accord? La même chose. Maintenant, soit on va baisser le feu, soit on va déboucher la soupape. Nous avons le choix. Donc, tout dépend comment vous voulez vivre. C'est la même chose. C'est ce que vous allez faire. Le retour va tomber la même chose. Je sais que vous avez tous des attentions positives. Vous avez tous des regards positifs. Vous avez tous beaucoup d'amour, la compassion. Vous avez tous vraiment beaucoup de bienveillance. Mais maintenant, il faut la pratiquer. Il faut que vous la mettez en pratique. Et seule la pratique peut nous vraiment aider à vivre en paix, en sérénité. Et si vous savez vivre en paix et en sérénité, vous allez voir, la vie peut devenir très simple. Et la sagesse va forcément venir. Et cette sagesse qui nous aide à vraiment vivre avec beaucoup de bonnes choses. Donc, tout simplement, ne cherchez pas le bonheur. Cherchez plutôt comment je vais cultiver la sagesse. Et si vous savez cultiver la sagesse, vous pouvez voir vraiment des choses positives. Si vous avez cultivé la sagesse, votre regard va élargir et on va vivre en relativisant